Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer une nouvelle série qui concerne le sujet de Shalom Bayit. Évidemment, rappelons-nous que lorsqu'on parle de n'importe quel sujet, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de vous le dire, que toutes les choses dans le monde vont se partager en deux parties, ce qu'on appelle le fond et la forme. Même si on parle de Shalom Bayit, mais l'idée qui est cachée derrière ce sujet de Shalom Bayit existe aussi dans l'éducation, et ce même sujet, cette même dimension existe aussi dans le business. La seule différence, c'est la forme. La forme va être différente. Alors aujourd'hui, on va parler d'une forme qui s'appelle Shalom Bayit, mais évidemment, étant donné qu'on ne doit pas se limiter à la forme, on va aussi voir le fond qui concerne tous les autres domaines. Alors, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de Shalom Bayit, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus dans l'esprit de chacun d'entre nous. De plus en plus, cette notion-là, cette conscience de ce shalom, de cette paix au sein du foyer, est devenue quelque chose de plus en plus consciente dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, il y a ceux qui commencent à s'intéresser du Shalom Bayit après le mariage. Parce qu'avant ça, ils étaient insouciants ou inconscients, ou peut-être pas avertis des difficultés. Et donc lorsque plus tard, après le mariage, ils rencontrent des problèmes, alors là, ils commencent à se poser une question. Ah, il faut qu'on trouve une solution. Ça, c'est une catégorie. Après, il y a ceux qui sont, Baruch Hashem, un peu plus intelligents. Et ce qu'on appelle les Chacham, c'est qui ce sage, c'est qui ce Chacham, Aroet Anolat, celui qui va voir le futur, et donc il a entendu à droite, à gauche, des problèmes de couple. Alors il se dit, waouh, je ne vais pas attendre à avoir des problèmes pour commencer à m'inquiéter, à m'intéresser sur ce sujet. Et donc il commence même avant d'avoir des problèmes. Et celui qui est encore plus Chacham n'attend même pas de se marier pour commencer à étudier ce sujet. Même avant le mariage, il va commencer à s'occuper de ces sujets. Mais quoi qu'il arrive, ce qui a déclenché malheureusement les problèmes de Shalom Bayit dans l'esprit de chacun d'entre nous a été le problème. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé chez les gens en disant, voilà, je suis très bien, je suis millionnaire, et il faudrait que je devienne milliardaire, je suis très heureux dans mon couple, tout va très bien. Où y aurait-il des cours de Shalom Bayit? Personne ne s'est réveillé un matin en disant, chérie, tu m'aimes, chérie, je t'aime. Alors il faut qu'on aille dans des shurim de Shalom Bayit parce qu'on est millionnaire dans ce domaine-là, il faut qu'on devienne milliardaire. Personne n'est parti chercher des cours, si ce n'est, entre guillemets, parce qu'il est passé à travers un problème. Donc chaque personne qui s'est mis à vouloir étudier ce sujet, à vouloir aller dans des conférences dans ce sujet-là ou dans cette direction, a toujours commencé parce qu'à la clé, il y a eu un problème. Et si, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore eu le problème, c'est parce qu'il a anticipé qu'il puisse avoir demain un problème, et par rapport à ça, il a voulu anticiper d'aller à un cours. Alors, puisque malheureusement les gens ne vont pas dans des cours de Shalom Bayit pour être meilleurs, parce qu'ils se sentent bien, et à ce moment-là, on va dans un cours pour être encore mieux, encore plus réussir, malheureusement, ça passe toujours par ce problème. Alors, permettez-moi un petit peu de vous aider sur ce petit problème de ce qu'on appelle de Shalom Bayit. Il existe deux catégories de problèmes. Et ces deux catégories de problèmes doivent être claires et nettes dans l'esprit de chacun d'entre nous. Il existe ce qu'on appelle un vrai problème de Shalom Bayit, et il existe un vrai problème qui n'est pas de Shalom Bayit, mais qui se reflète dans le Shalom Bayit. Et malheureusement, les gens ne font pas la différence entre ces deux catégories de problèmes. Et je vais expliquer tout simplement à quoi je pense. Il existe le problème de Shalom Bayit, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont complètement dans les règles de l'art. Ils cherchent à vouloir être ce qu'ils ont besoin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout a un fond et une forme. Imaginons quelqu'un qui rentre dans une société. Qu'est-ce qu'il est? Employé. Et la personne, qu'est-ce que l'autre personne elle est? Il est le patron. Dans le cas de l'employé et l'employeur, et les deux sont à la recherche d'une seule chose. Moi, je veux être un vrai patron. Et l'ouvrier, l'employé veut être un vrai employé. Seulement, il ne sait pas comment on fait pour être un vrai patron, quelles sont les règles de l'entreprise, comment on fait pour gérer une entreprise, il ne sait pas. Parce que malheureusement, il n'a pas fait des études, et même s'il a fait des études, alors peut-être la société n'est pas aussi facile que ce qu'il pensait. Donc il a besoin d'aide. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème de Shalom Bayit. Dans le business, ce qu'on appelle un vrai problème dans le business. Mais dans le business, pourquoi? Parce qu'on a un employé qui veut être employé, et on a un patron qui veut être un patron, et les deux veulent suivre les règles de l'art.
Seulement, ils ont un manque de connaissance des règles, ou même s'ils ont une connaissance des règles, ils ont une difficulté de mettre en pratique ces règles parce qu'ils ne savent pas comment on fait dans telle situation, dans telle situation. Mais il existe une autre catégorie de problèmes. Une personne qui n'a même pas l'intention d'être employé, qui n'a pas l'intention d'être un patron. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ce monsieur boit de l'alcool, ce monsieur pavane toute sa journée, ce monsieur dort tard parce qu'il regarde la télévision, monsieur sort toute la nuit et le lendemain, lorsqu'il arrive au travail, il ne peut pas travailler. Ça, c'est pas ce qu'on appelle un problème d'employé ou d'employeur. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas mis le pied à l'étrier au monde de la société. Et ça, cet homme-là qui n'est pas conscient qu'il doit être un employé, n'a pas un problème au sein d'une société, il a un problème tout court. Et ces problèmes-là ne se règlent pas au sein de la société, c'est quelque chose qu'on doit faire une thérapie en parallèle. Comment une personne peut s'imaginer d'aller travailler et de faire toute la nuit la fête? Mais comment tu penses te lever le matin si tu es parti te coucher à 4 heures du matin parce que tu as regardé des choses, des films, tu es sorti avec tes amis en discothèque, tu es parti t'amuser partout, faire la fête et tu veux qu'à 7 heures du matin, le matin, tu puisses être fort comme un lion? Mais impossible, dit l'Halakha. C'est impossible de pouvoir travailler d'une telle manière, comme on trouve dans Shulchan Aruch les lois qui concernent ce tel comportement. La même chose, ce même problème existe au sein du couple. Il existe des problèmes où le garçon, le monsieur, veut être un mari. La dame veut être une vraie dame. Les deux veulent être des vrais partenaires, des vrais associés. Cette même Neshama qui a été séparée en deux, qui va se retrouver grâce au mariage. Et chacun d'entre eux veut suivre à la règle, à la lettre, les règles du mariage. Seulement, je ne connais pas tout. Il me manque de la connaissance. Ou même si j'ai la connaissance, comment ça doit se faire, je ne sais pas le mettre en pratique. Lorsque ces deux personnes-là se trouvent avec un problème, là on peut parler d'un problème de shalom bayit. Il y a une maison, il y a des règles, il y a un homme, il y a une femme. Et maintenant, comment on fait pour mettre en pratique? Mais il existe une autre catégorie de problèmes. Ceux qu'on n'est même pas rentré dans le monde d'être un mari. Le problème que je ne suis même pas rentré dans le monde d'être une femme. Parce que monsieur veut rester célibataire, madame veut rester célibataire. Monsieur boit, monsieur se drogue, madame se drogue, madame sort, madame s'amuse, madame ne veut pas prendre la responsabilité de diriger sa maison. Ce n'est pas un problème de Shalom Bayit, c'est un problème tout court. Et là, on a besoin d'une véritable thérapie. Monsieur a besoin d'une thérapie pour enlever son lien avec l'alcool. Ce monsieur a besoin d'une thérapie pour enlever son lien avec ces substances illicites. Tous ces problèmes-là n'ont rien à voir avec le couple. Parce que ce même problème lorsque quelqu'un est drogué ou chas v'shalom, aussi quelqu'un est alcoolique. Il a un problème aussi avec son voisin. Il a un problème avec ses enfants. Il a un problème aussi au travail. Où il va se trouver, il va avoir un problème. Parce que le problème n'est pas dans son couple. Il est en lui, tout simplement. C'est un problème intrinsèque avec lui-même. C'est pour cela que pour toutes ces personnes-là, qu'ils ont des difficultés dans le couple. La première chose qu'on doit se poser comme question, est-ce que c'est un problème de couple ou est-ce que c'est un problème tout court? Est-ce que j'ai un problème avec ma femme ou j'ai un problème tout simplement avec moi-même? Une personne qui est un fainéant, c'est pas un problème de couple. Un homme qui est orgueilleux, c'est pas un problème de couple. Un orgueilleux a un problème avec tout le monde entier. Où il va aller, il aura un problème avec la synagogue. Il va aller dans un cours, il aura un problème dans le cours, il a un problème dans son métier. Où il ira, il aura un problème. Évidemment, il dira, c'est à cause des autres. Mais ça n'a rien à voir avec le couple, ça n'a rien à voir avec son business. Parce que le problème est intrinsèque à lui-même. C'est pour cela que lorsqu'une personne a un problème, que ce soit l'homme ou la femme, on doit se poser une question. D'où émane ce problème? Est-ce que c'est vraiment relié avec mon couple ou c'est tout simplement avec moi-même? Et lorsque chacun d'entre nous, comme je vous dis, chaque fois, je me parle à moi-même, vous écoutez à voix haute ce que je me dis à moi-même. Lorsque chacun d'entre nous va prendre conscience que le problème est d'une manière intrinsèque, est-ce qu'il fait véritablement partie du monde du couple ou c'est un problème avant d'avoir mis même le pied dans le couple? Et à ce moment-là, lorsque l'homme et la femme prennent conscience de ces choses-là, vous allez être étonnés, émerveillés. À combien lorsqu'on prend ces choses-là en main, tous ces problèmes disparaissent et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on n'a pas de problème de couple, j'ai tout simplement un problème avec moi-même. Imaginez-vous cet homme-là qui sent mauvais. Un homme qui ne s'est pas lavé pendant des jours et des jours, qui sent mauvais. Même s'il va sentir un parfum, il va prendre un parfum dans les mains, il va le sentir dire « Waouh, qu'est-ce qui sent mauvais ce parfum ?» Mais c'est normal parce que le problème n'est pas dans l'odorat du parfum, n'est pas dans l'odeur du parfum. Le problème, il est avec lui-même. Alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous va prendre conscience
de cette nuance. Dans tous les cas, on a besoin de faire un travail pour s'améliorer. Et lorsque chacun d'entre nous va prendre conscience, chacun d'entre nous va décider de s'améliorer, alors Bezrat Hashem, on va être tous contents, tous heureux de voir les résultats merveilleux qui vont sortir de tout cela, et avec un véritable shalom, pas simplement Bait, mais un shalom tout court, un shalom ba'olam, un shalom, une véritable paix dans le monde. Amen, Keni Ratzon.